Lutte contre les conflits intercommunautaires, Bintou Keïta invite les communautés locales à jouer elles-mêmes un rôle crucial, dit-elle, contre cette source importante d'insécurité dans ces provinces. Après 22 ans de présence de la MONUSCO en République démocratique du Congo, sa patronne envisage le changement de narratif, de façon de qualifier ce travail. Selon elle, les violences des groupes armés ne touchent plus que 10% des territoires du pays. Un vrai dialogue social résoudrait le problème. Chaque Congolaise et chaque Congolais doit choisir, sans ambiguïté, la paix et la construction d'une société où les conflits, les éventuels différends, trouvent une résolution pacifique basée sur l'état de droit. Je m'inquiète notamment de la prolifération de fausses informations et de messages de haine, en particulier sur les réseaux sociaux, une tendance contre laquelle la presse, vous tous ici, avez un rôle essentiel à jouer. La MONUSCO continue de soutenir toutes les organisations, tous les individus, autorités locales, leaders communautaires, chefs coutumiers, femmes et jeunes engagés pour la paix et la stabilité. Car ce sont les communautés elles-mêmes, les Congolaises et les Congolais eux-mêmes qui ont les clés de la paix. Alors que le mandat de la MONUSCO a été renouvelé pour une année supplémentaire, alors que les populations à l'est du pays continuent d'être victimes de la violence de groupes armés étrangers et nationaux, je le dis sans vraiment aucun goût pour la provocation. Créer les conditions nécessaires à un départ définitif des casques bleus de la République démocratique du Congo est notre objectif principal. J'entends souvent que la MONUSCO travaille à justifier sa présence sur le sol congolais. Rien n'est plus faux. Personne, et certainement pas moi ni votre gouvernement, ne peut se satisfaire de la présence continue de militaires étrangers sur le sol congolais, même si elle continue d'être nécessaire et au-delà de la dépendance de la République démocratique du Congo à l'aide humanitaire et internationale. Je continue de respecter pleinement le droit de chacun de critiquer la mission. Mais je souhaite de tout cœur que l'on puisse changer le narratif habituel et convenu sur notre travail, qui rejaillit aussi, malheureusement, négativement sur les progrès qui ont été faits par votre pays. Pour partir de manière responsable et durable, il nous reste un travail à finir, conformément à la volonté du Conseil de sécurité des Nations Unies et de vos autorités. Il nous faut continuer à consolider l'autorité de l'État sur la totalité du territoire national et créer un environnement protecteur pour la population.